Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Robitaille et vous êtes à Vision Donnacona. Aujourd'hui à l'émission, un concert des Flatmates, une cérémonie spéciale des Cadets de l'Air et une journée découverte au Parc des Berges. Bienvenue à votre Vision Donnacona. Bienvenue à une 4e édition de Vision Donnacona. Nous tenons à vous remercier de l'intérêt et la popularité de l'émission. Aujourd'hui, nous sommes au Parc des Berges pour vous faire découvrir ce secret bien caché. Et puis, tout d'abord, nous allons commencer avec un reportage de Mick Landry qui était avec les Flatmates à la Maison de la Culture de Donnacona. Aujourd'hui, je suis avec le groupe Flatmates. Salut, vous allez bien? Oui. J'aimerais ça, présentez-vous un peu. Dites votre nom, votre instrument. Ça fait combien de temps que vous jouez de la musique? Moi, c'est Sébastien Méthode. Je suis guitariste depuis à peu près une dizaine d'années. Salut, moi c'est Xavier Carpentier. Je suis chanteur depuis quelques années. Je joue de la guitare aussi depuis, ça doit faire 6-7 ans. Puis j'ai commencé l'harmonica récemment. Maud Lavallée, je suis à la basse. Ça fait 5 ans que je joue de la musique. Émile Trépanier, je joue de la batterie ainsi qu'un peu de piano de temps en temps pour aider le groupe. C'est ça. Excellent. Flatmates, ça veut dire quoi? Oui, dans le fond, c'est Sébastien ici qui a trouvé le nom. Oui, en fait, c'est que The Flatmates, nous autres, on joue beaucoup des chansons des colocs, et puis The Flatmates, ça se retrouve à être la traduction british de un coloc, finalement. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce nom-là. Et puis, l'idée de former un groupe, ça vient d'où? Ça vient de vos cours à l'École de musique des Jardins de Donnacona? Oui, pas mal. C'est Pascal qui forme les groupes, en fait, selon les niveaux des gens. Je pense que le fait que ça allait comme cliquer, on a comme resté, parce que souvent les groupes, ça reste comme dans les concerts d'école de musique, puis ça reste plus petit. Puis on a décidé que, vu que ça marchait bien, on est allé sur une marche supérieure. Là, on a fait une nouvelle étape avec ça. Excellent. Ça fait quand même un petit bout, vous êtes en groupe? À peu près 2 ans, il me semble. 2 ans. Ouais. Et puis, ce soir, vous nous faites un hommage au coloc, mais c'est dans un but précis, je crois. Oui, en fait, on est là ce soir. On est associé avec la Fondation Dédé Fortin qui est là pour la prévention du suicide chez les jeunes. Donc, on ramasse des fonds. On veut vraiment aider ça. C'est un sujet qui nous touche. Puis, on sait d'aider ses suicidés. Donc, on lui rend hommage aujourd'hui en faisant ses chansons ce soir. Puis, on promet tout un party à tout le monde. Excellent. Je vous souhaite une belle prestation ce soir. Nous sommes présentement avec Luc Ménard et Claude Dussault qui vont nous faire un petit tour guidé du Parc des Berges. Je voulais savoir, premièrement, la première chose qu'on voit quand on entre au Parc des Berges, c'est ce pavillon-là, le pavillon Arthur Peluso. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique du pavillon? Le pavillon remonte aux années 80 pour la Corporation de la Jacques-Cartier qui avait inauguré ce pavillon-là qui servait pour la rivière Jacques-Cartier. Le parc familial des Berges remonte aux années 93-94. C'est Pierrette Girard qui a décidé, avec un regroupement avec des citoyens de Donnacona, entre autres Fernand Morel, moi, André Marcoux, ainsi que d'autres personnes. On a parti le parc familial dans ces années-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un accomplissement depuis 94, mais dès le départ, c'était pas comme ça. Le chalet était pas mal désuet, il y avait eu du vandalisme. Puis le parc n'était pas aménagé comme il est aujourd'hui. Fait que c'est le travail de plusieurs années de bénévoles de la ville qui s'est impliqué, puis de tout le monde qui nous donne ce parc-là. Puis on espère qu'il va durer encore plusieurs années. Vous allez voir, tantôt, on va vous présenter toute la passerelle jusqu'à rue Notre-Dame. Ça, c'était un des gros travaux qu'on a fait vers les années 2000. Fait que c'est ça qui a lancé aussi le parc, parce que ça a fait connaître plus le parc. Là, il y a beaucoup de monde de Donnacona qui viennent, mais il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent de plus en plus. Fait qu'en espérant aussi que le petit vidéo qu'on fait ici va aider à promouvoir notre parc. Oui, bien justement, je proposerais qu'on fasse un petit tour des choses que le monde pourrait découvrir s'ils ne sont pas venus encore au Parc des Berges. Alors, allons-y. Parfait. OK. On vient de faire quasiment 1 kilomètre de marche et puis... T'es en forme?
Oui, en En fond. forme, félicitations. Oh oui, je chauffe pas trop, ça va bien. Puis vous aussi. Mais dans le fond, ce qui serait intéressant pour le monde, c'est peut-être nous parler un peu des secrets cachés du Parc des Berges, du Sentier des Millénaires. OK. Le Sentier des Millénaires remonte au début de l'année 2000. C'est qu'on a fait... On voulait avoir un accès depuis la rue Notre-Dame ou la passe migratoire qui était à Donnacona, relier notre parc. Fait qu'on a eu des subventions d'Hydro-Québec, entre autres. Ça nous a permis de faire un sentier tout le long. Avec aussi, on avait fait un accès pour la rue Jacques-Cartier avec un escalier. Sauf que l'escalier, on a dû l'abandonner à cause des travaux, trop d'entretien, puis ça devenait trop dangereux. Fait que depuis 2000, on a un accès directement entre la rue Notre-Dame et le parc, qui est emprunté par beaucoup de résidents de Donnacona. Et puis, parlez-nous peut-être des sortes de plantes ou les sortes d'oiseaux que le monde peut-être ne connaisse pas ici. Ça, en 2010, si je ne me trompe pas, 2010, on a eu quelqu'un du Conseil régional des élus qui est venu répertorier la flore et la faune du parc, qui nous ont remis un beau catalogue du propriétaire, comme de quoi la ville, avec le SINAF, acceptait de protéger les milieux humides, que c'était important, puis qu'on en prendrait soin. Puis on répertorié au-dessus de 40 sortes d'arbres et d'arbustes et au-dessus de 80 sortes de plantes, à part toute la faune, là, les petits oiseaux. À l'occasion, on a du castor, les rats musqués, le raton laveur. À l'occasion aussi, la perdrix qu'on a vue. Donc, c'est le chevreuil même, il vient à l'occasion, mais il retourne, il ne reste pas parce qu'il y a trop de visiteurs qui le dérangent. Fait que c'est vraiment proche de la ville, là, c'est un accès facile pour la nature. Les gens peuvent accéder assez facilement. Oui, mais il y avait quelqu'un qui m'avait parlé aussi d'un microclimat à l'intérieur du Parc des Berges. Je ne sais pas si vous pouvez élaborer là-dessus. À cause de la rivière, de la falaise, dans le milieu du parc, il y a un milieu humide qui fait un microclimat qui nous a permis d'avoir... C'est une végétation naturelle qui a été protégée parce que le monde ne venait pas ici nécessairement. Fait qu'il y a plusieurs plantes qui étaient, ce que Claude expliquait, il y a plusieurs plantes qui ont été répertoriées dans ce microclimat-là ici. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'espèces de plantes et d'arbres en intérieur même. C'est quand même pas grand comme superficie, ce parc-là. C'est ça qui amène cette diversité-là de plantes et d'arbres. Bien, je vous remercie beaucoup pour ce tour d'horizon sur le Parc des Berges. C'était vraiment intéressant. Puis pour ceux qui n'ont pas encore visité le Parc des Berges, ça vaut vraiment la peine. Surtout pour une belle journée comme aujourd'hui. Écoutez, c'est quelque chose à ne pas manquer. C'est juste à côté de la ville. Et puis, j'aimerais enchaîner avec un reportage génial de Mick Landry qui est à la cérémonie des cadets le 8 mai 2015. Nous sommes aujourd'hui au cérémonial de fin d'année des cadets d'aviation de Donnacona. Bonjour, vous allez bien? Oui. Je vous laisserai vous présenter. Oui, alors moi, c'est le commandant de l'escadron 550 de Donnacona. Je suis la capitaine Caroline Blouin. Bonjour, je suis Steven Kelly, le président du comité répondant de l'escadron. Pouvez-vous nous parler, les cadets, qu'est-ce que c'est? Le mouvement des cadets de l'air, parce que nous, ici, on est un mouvement d'aviation, c'est un mouvement jeunesse qui cible les jeunes de 12 à 18 ans. On leur offre la possibilité d'exercer des activités de sport qui touchent l'aviation, de tir, de biathlon, etc. Plusieurs activités leur sont offertes. Puis en fait, le mouvement leur permet de pouvoir faire ces activités-là sans débourser de l'argent, en fait. Le mouvement est financé à 100 pour les jeunes. Donc, ça leur offre beaucoup de possibilités, puis ça leur permet de se développer puis d'acquérir des connaissances. Pour faire suite à ce que la capitaine dit, c'est que les jeunes ont accès aussi durant l'été, comme là, qu'est-ce qui s'en vient durant l'été, ils ont accès à plein de cours d'instruction basés sur l'aviation surtout. Cours d'entretien d'aéronef, cours justement sur le planeur, conduire le planeur. Après ça, le cours sur le moteur sur les Cessna. Après ça, puis d'autres cours qui ont rapport aussi, cours de leadership, cours de sport, cours de ainsi de suite. C'est incroyable tous les cours, le bagage d'expérience qu'ils peuvent aller acquérir là durant l'été. Puis naturellement, là, c'est comme là, ça va commencer à fin juin jusqu'à mi-août. Là. Et les cadets, ça existe depuis combien de temps ici à Donnacona? Pour les cadets ici à Donnacona, on parle d'environ une vingtaine d'années d'existence. La fondation comme telle, à la base, c'est une demande qu'on fait à la ville. Donc, la ville accepte, oui ou non, de recevoir un organisme qui est les cadets. Puis à partir de là, on instaure l'activité, puis les cadets partent, comme on vous disait, d'ici d'environ une vingtaine d'années. Et puis, on parle de combien de jeunes ici à Donnacona?
Ici, nous, dans l'escadron, on est sur le bord d'une trentaine de cadets-cadettes qui participent avec nous. Les groupes mixtes? Oui, les deux, gars et filles. Puis c'est pour, comme le capitaine disait, de 12 à 18 ans. Fait que, puis on est ouvert pour avoir du monde avec nous autres n'importe quand. Les vendredis soirs, ils viennent nous retrouver à l'hôtel de ville, à la Tour. Oui. Fait que nos activités sont le vendredi soir à 18h30. Fait que n'importe quand, sont les bienvenus. Puis venir nous rencontrer, il n'y a rien de gênant, c'est le fun au bout. Fait que venir acquérir du bagage d'expérience puis faire des amis. Pouvez-vous nous parler un peu plus d'aujourd'hui, votre cérémonie? Comment ça se déroule? Bien, c'est sûr que le mouvement des cadets est parrainé par la défense canadienne, donc un peu le côté militaire. Donc aujourd'hui, c'est protocolaire, c'est vraiment une parade, c'est comme la conclusion de leur année d'instruction. Donc on va avoir une cérémonie, il va y avoir de la marche militaire, il va y avoir des remises de trophées, des récompenses pour certains cadets. Donc c'est vraiment comme une grande cérémonie qui va clôturer leur année évidemment en donnant des récompenses puis en honorant en allant chercher la reconnaissance de certains cadets pour le travail qu'ils ont accompli durant l'année. Donc, c'est vraiment une cérémonie pour eux, basée un peu sur le côté militaire, un petit peu formel, avec quelques procédures là, qui ressemblent à ce qu'on retrouve dans les parades militaires. Mais grossièrement, c'est vraiment une cérémonie pour remettre des récompenses puis souligner le travail qu'ils ont accompli durant l'année. Et puis, peut-être en terminant, je suis curieux. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a en arrière de nous? C'est un planeur, c'est l'appareil dans lequel on initie les jeunes au vol. Donc, tous les jeunes qui viennent dans le mouvement des cadets de l'air ont un baptême de l'air dans un appareil qui s'appelle le planeur. Donc, c'est un appareil qui ne contient aucun moteur. On est tiré dans les airs avec un avion qui monte à une certaine distance. Il lâche l'appareil avec un câble, il le lâche en fait, puis l'appareil descend tranquillement, plane jusqu'au sol et réatterrit. Donc les jeunes, à tous les ans, ont la possibilité de faire un vol en planeur. Puis c'est les mêmes appareils que certains jeunes peuvent obtenir des licences de pilotage. Donc ils peuvent obtenir une licence de pilotage pour piloter des planeurs, puis ils peuvent aussi obtenir une licence de pilotage pour motoriser des avions avec moteur. Donc c'est vraiment... la raison pour laquelle elle a des très longues ailes, c'est vraiment pour lui permettre d'avoir un bon planage, en fait, une bonne portance jusqu'à l'atterrissage. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un planeur. Je vous remercie pour l'entrevue et puis on vous souhaite une belle cérémonie. Merci. Samedi le 16 mai, les filles d'Isabelle organisaient une parade de mode antique. Une foule dynamique accueillait les modèles qui paradaient dans des habits d'époque. Scène 1, plan 3, prise 2. Là, action. Le 9 et 10 mai, l'équipe de Studio SC était en tournage pour la production d'un documentaire sur les travailleurs des pâtes et papiers à Donnacona. On attend impatiemment la sortie du film d'ici la fin 2015. Samedi le 16 mai avait lieu la plantation d'un arbre commémoratif et l'installation d'une plaque historique. La fleuriste de Donnacona, Mme Katia Savoie, représenta le comité d'embellissement lors de cette cérémonie. Je voudrais féliciter le comité d'embellissement pour le beau travail qu'ils font. La ville est belle, puis c'est le comité d'embellissement qui met ça accueillant, cette ville-là. Ce matin, je tiens à remercier les gens qui se sont déplacés, les membres du comité d'embellissement et d'environnement, ce que j'ai oublié de dire tantôt. Merci également aux autorités de la municipalité, les membres du comité puis le public d'être présents ce matin pour cette symbolique-là de la plantation d'arbres. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cette 4e édition de Vision Donnacona. Nous vous invitons le mois prochain pour l'émission du mois de juin. C'est un rendez-vous.